La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour et bienvenue dans Ma Planète Bleue, le magazine sur l'océan et ses enjeux. Au programme de ce nouvel épisode, un numéro entier consacré à la route du Rhum destination Guadeloupe, avec bien sûr le départ de la célèbre course transatlantique décalée de 3 jours à cause de la météo. Nous reviendrons également sur les 2 semaines de festivités au village XXL. Et enfin, entretien avec l'association Surfrider, l'ONG partenaire de l'événement. Il était 14h15 le mercredi 9 novembre quand les skippers de la route du Rhum ont franchi la ligne de départ. Un départ reporté de 3 jours pour cause de mauvaise météo. Malgré cela, 138 voiliers ont pris la mer, un record de participation pour cette 12e édition. Le record à battre est celui de Francis Joyon qui en 2018 était arrivé en Guadeloupe en 7 jours, 14h, 21 minutes et 47 secondes. 13 jours d'animation, 70 000 m² de surface, le village de cette 12e édition de la Route du Rhum a attiré beaucoup de visiteurs. Dès le premier jour, le public était au rendez-vous, notamment à l'écluse du Nez, pour l'entrée des bateaux dans le port de Saint-Malo. Et événement inédit, les ultimes ont franchi le passage large de 25 mètres pour des navires larges de 23 mètres. Une petite prouesse technique qui a épaté les spectateurs présents. Je pense que c'est quand même assez impressionnant, on ne voit pas ça tous les jours. Magnifique, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Un spectacle, c'est extraordinaire. Pour la première fois de son histoire, tous les bateaux étaient présents dans le port. 138 voiliers, 138 skippers et des milliers de visiteurs très impressionnés. C'est un exploit, quoi. Imaginer un homme seul sur des machines pareilles, ça laisse rêveur. On a du mal à croire qu'ils vont passer tant de temps là-dedans et surtout dans ces conditions, il faut avoir la passion. Si tu n'as pas la passion, laisse tomber, tu ne vas pas faire ça. C'est impressionnant parce que c'est très grand. Quand vous voyez à la télé, vous dites « Ah mais non, mais c'est petit, ah mais non, mais c'est grand quand même ». Et dans le village, on pouvait aussi profiter de nombreuses animations, conférences et même faire un tour de grande roue. Et bien sûr, la Guadeloupe a été mise à l'honneur pendant ces 13 jours pour un voyage gustatif et sensoriel garanti. Vraiment des entreprises qui font le déplacement, elles viennent vraiment montrer leur savoir-faire. On a pas mal de produits nouveaux pour pouvoir montrer un peu toute la diversité et donner aussi envie aux gens de venir en Guadeloupe, de voyager à travers les couleurs, de voyager à travers la chaleur, l'ambiance. Succès donc pour le village malouin avec un record d'affluence le dimanche 6 novembre pour son dernier jour, puisque près de 120 000 visiteurs ont fait le déplacement. C'est désormais à la Guadeloupe d'ouvrir ces 3 villages répartis entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Début des festivités à partir du 11 novembre. Surfrider était l'ONG partenaire de cette édition de la Route du Rhum. Ma Planète Bleue est allée à leur rencontre. Surfrider Fondation Europe, c'est une association de protection des océans. Ça fait plus de 30 ans qu'on existe. On est spécialisé dans tout ce qui est déchets aquatiques, qualité de l'eau, changement climatique. Et voilà, on fait comme dans un événement comme aujourd'hui, on fait beaucoup de sensibilisation avec le public, dans les écoles. On fait du lobby aussi pour faire passer des lois, interdire toute la vaisselle à usage unique par exemple, les pailles, les sacs plastiques, etc. De la sensibilisation et des collectes de déchets bien sûr. La Route du Rhum attend plus de 2 millions de visiteurs, donc forcément pour nous c'est une très belle opportunité de sensibilisation pour sensibiliser beaucoup de public, recevoir beaucoup de public sur nos stands. C'est aussi des échanges depuis des mois avec l'organisation de la Route du Rhum pour des discussions environnementales, RSE, pour améliorer les choses et notamment l'impact de la voile sur l'environnement. Il y a des moyens d'action. Tout d'abord, s'engager auprès d'associations de Surfrider ou d'autres associations, faire des collectes de déchets. Par exemple, sur notre site internet, on peut s'inscrire et vous recevez le matériel gratuitement. Être informé, ne serait-ce que s'informer dans la vie de tous les jours pour être au courant, réduire ses déchets. Même si on met bien dans la poubelle, les déchets peuvent se retrouver dans la nature. Donc voilà, réduire ses déchets, s'informer, s'engager. Océan, une plongée insolite.
C'est le nom de l'exposition du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. L'établissement propose de partir à la découverte du monde océanique, largement inexploré et encore très méconnu. Plancton, vie aquatique des profondeurs, espèces australes, cette exposition est un voyage surprenant et singulier au cœur de la biodiversité marine. À voir jusqu'au 8 janvier 2024. Et l'on se quitte avec une citation de l'explorateur Christophe Colomb. « Le métier de marin pousse ceux qui le professent à vouloir connaître les secrets de ce monde. » Bon vent à tous. La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.